tous, soyez les bienvenus sur SoFood. On est là pour se retrouver et lire une courte lecture dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus va expliquer quelques détails à ses disciples et voilà ce qu'il va dire. Il va parler du cœur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Alors oui, quand on connaît la nature humaine, quand on connaît le vrai cœur humain, malheureusement, on sait que il est capable du pire. Il est capable de faire le pire, tout comme il est capable de faire le meilleur. Mais souvent, le pire, quand on voit par exemple comment se passent les gens dehors, quand ceux qui vivent selon leur propre chef, leur propre envie, vont voir souvent être des gens égoïstes, des gens qui vont penser qu'à eux, des gens qui vont être souvent, voilà, on va se demander même par exemple pourquoi les plus riches, eux, ils n'ont pas tendance à prendre soin des pauvres, mais uniquement parce que dans leur cœur, ils ne pensent qu'à eux, ils sont égoïstes, ils ne veulent que pour eux, ils ne regardent qu'à eux. Et tout simplement parce qu'ils ont encore ce cœur, qui est un cœur humain, un cœur qui a tendance à ne penser qu'à lui. Et c'est là que Dieu intervient, parce que ce cœur, Dieu veut nous changer. Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Et je vous invite à lire avec moi dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. C'est une promesse qu'il faut saisir aujourd'hui. Voilà ce que Dieu va, on va lire à partir du verset 25. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Amen. On voit à travers ce verset que Dieu nous promet un cœur nouveau, un esprit nouveau, un être nouveau entièrement. Alors aujourd'hui, c'est à nous de venir à Jésus. C'est à nous de venir à Jésus et d'accepter ce cœur nouveau, parce que c'est une promesse que Dieu veut nous donner. C'est une promesse que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut faire de nous des hommes ou des femmes nouveaux, entièrement renouvelés, selon son image. Alors aujourd'hui, peut-être que tu te poses cette question, mais tu te dis, mon cœur est encore trop mauvais, mon cœur est encore mauvais pour venir à Dieu. Mais sache que Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut te transformer, il veut te donner un esprit nouveau. Mais pour cela, il a donné son Fils à la croix. Il a donné Jésus pour qu'on puisse nous acquérir par Jésus-Christ cette vie nouvelle, cet esprit nouveau. Alors aujourd'hui, c'est à toi de venir à Jésus, d'ouvrir ton cœur, de dire, voilà Seigneur, il y a encore ces choses qu'il faut changer dans mon cœur, il faut transformer ces choses et je sais que toi, tu es capable de le faire. Alors Jésus, s'il te plaît, viens transformer mon cœur. Donne-moi cette eau pure qui est afin qu'on devienne pur. C'est cette eau pure qui vient nous purifier entièrement notre être et nos pensées, tout ce qui est au fond de nos cœurs. Alors aujourd'hui, si tu sais que tu as encore des choses à changer dans ta vie, dans ton cœur, sache que Dieu veut faire cette transformation. Mais c'est à toi de venir à Dieu, de dire Seigneur, mon cœur t'appartient, mon cœur est à toi, transforme-le selon ta volonté. Et tu verras que Dieu te donnera un cœur nouveau, un cœur complètement changé. Alors peut-être que tu as connu cette transformation, peut-être que tu es chrétien depuis pas mal de temps maintenant et tu es en train de te dire, mais moi j'ai déjà connu cette transformation. Et bien sache que Dieu a commencé une œuvre dans ta vie qu'il rendra parfaite. Oui, cette œuvre que Dieu a commencée dans ton cœur, tu peux te reposer sur, c'est un verset de Philippiens que je suis en train de vous citer. Si Dieu a commencé cette œuvre en toi, il va la rendre parfaite. Mais il faut que tu laisses Dieu transformer ton cœur. Et pour cela, oui, tu vas passer par des épreuves. Tu vas passer par des moments qui vont être difficiles peut-être pour toi, mais des moments qui sont nécessaires afin que tu puisses en ressortir grandi dans la foi. Et que tu dises, Seigneur, je sais qu'à travers ça, tu transformes mon cœur, tu changes les choses qu'il y a à changer. Mais fais confiance à Dieu, tout simplement. Parce que oui, c'est ce que je disais dimanche dernier, souvent quand on passe par des moments difficiles, par exemple le fils prodigue, à un moment donné, il a fait le choix voilà, de prendre tout l'argent de son père, de partir dans le monde, de vivre comme il voulait. Puis en fait là, une fois qu'il y a eu la famine, une fois qu'il avait perdu tout son argent, il a commencé à réfléchir. Et bien des fois, quand Dieu permet qu'on traverse des moments difficiles, c'est uniquement qu'on commence à réfléchir sur l'état de nos cœurs. Parce que trop souvent, quand on tombe dans la routine,
voilà, on a notre petite église le dimanche, on a peut-être une ou deux réunions pendant la semaine, mais sans plus. Mais voilà, c'est une routine qui tombe et on réfléchit plus vraiment plus loin que le bout de notre nez, puis on fait ça machinalement, puis notre cœur est en train de se détériorer. Et des fois, Dieu permet qu'il y ait une situation difficile qui puisse enfin nous réveiller et nous dire, voilà, il est important que tu te poses des bonnes questions maintenant et que tu reviennes à Dieu. Tout comme ce fils prodigue, il a fait, il est revenu à son père, il a demandé pardon et il s'est humilié, et son père l'a remis en tant qu'enfant. Alors aujourd'hui, si tu es en train de te dire, mais voilà, moi, j'ai encore besoin que Dieu me change, alors que j'ai déjà donné mon cœur à Dieu, mais peut-être que tu es tombé dans une routine qui est là, une routine qui, tu te rends même pas compte, mais il est temps que tu reviennes littéralement à Dieu, que tu dis, Seigneur, je te demande pardon, parce que je sais qu'avec toi, c'est pas une vie religieuse que tu veux, c'est une vie de cœur à cœur. Alors j'espère que ces paroles vous ont fait du bien. Merci de partager cette vidéo, de mettre un like, de commenter si vous avez quelques petites choses à dire. N'hésitez pas, je lis tous vos commentaires. Que Dieu vous bénisse en tout cas dans votre vie spirituelle et dans votre cœur à cœur avec Dieu. C'est important d'avoir ce cœur à cœur chaque jour avec Dieu. Parce que Dieu veut vous donner un cœur nouveau. Il veut vous transformer. Tout cela, il le fait par sa parole. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.